La compétence, c'est l'expérience. Mais si vous n'avez pas cette expérience, et qu'il s'agit de décisions financières importantes, vous allez en fait à la recherche de personnes abordables. Tout ce qui est important est d'ordre financier. Laissez le client payer tranquillement. Vous n'allez pas non plus chez un médecin ou un avocat, vous devez également payer pour obtenir des conseils. Ce que j'ai aussi trouvé remarquable dans cette étude, c'est que, en regardant les jeunes, dont je pensais pourtant qu'ils s'orienteraient surtout via Internet, la réalité montre que c'est ainsi. Si cela devient important, 60% d'entre eux déclarent qu'ils se tourneront toujours vers la banque. Pas avec l'IA, pas avec l'Internet, pas avec les services indépendants, alors qu'ils devraient en fait en avoir une meilleure idée. Ou ne le devraient-ils pas? Écoutez, l'IA, je m'en tiens à cela. L'IA est bien avec savoir-faire et compétences. La connaissance, la compétence. La compétence, c'est l'expérience. Mais si vous n'avez pas cette expérience, et qu'il s'agit de décisions financières importantes, vous allez en fait à la recherche de personnes abordables. La question qui se pose est la suivante. Un courtier indépendant est-il digne de confiance? Un courtier indépendant est-il digne de confiance? Parce que c'est une réflexion qui est en quelque sorte là-dedans. S'il s'agit de 7%, je tombe presque de ma chaise, pour ainsi dire. Alors vous avez beaucoup de travail à faire en tant que courtier indépendant. Ce que vous dites, dépôt de 7%, c'est inimaginable. En fait, comme aux Pays-Bas, le taux devrait se situer autour de 70%. Que les gens se tournent vers des conseils indépendants et nous en revenons à la même chose. Et c'est ce qui se passe également en Europe, toute cette discussion. C'est-à-dire que pour les questions financières importantes, je parle d'investissement, je parle d'acheter une maison et d'emprunter pour cela. Il est préférable de faire payer le client. L'Europe évoluera également dans cette direction, ce n'est qu'une question de temps. Aux Pays-Bas, c'est déjà le cas. On constate alors que les conseils sont réévalués. Il existe un processus de conseil et un processus de médiation. Cela n'existe pas du tout ici. Les gens se posent la question, 7%, c'est inimaginable. En tant que conseiller indépendant, je ne peux pas être fier de ce résultat. La raison reste constante en toutes circonstances. Le fait que nous ne puissions pas y associer une fonction de conseil, que nous ne puissions pas le transformer en conseil rémunéré, signifie que les gens ne reconnaîtront jamais vraiment qu'il s'agit d'un choix de conseil à part entière. En effet, il est très difficile pour le client de le reconnaître. Et la question est toujours de savoir ce que cela vous rapporte. Vous devez faire le tour, faire cela et plus encore. Ce ne sont pas des façons de travailler, pour ainsi dire. Quand les clients comparent, le conseiller est juste là, en attente. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Notre rôle est de partager des connaissances et tout se déroule comme prévu. C'est un champ de tension qui ne peut être retenu. C'est aussi simple que cela et ce n'est pas une façon correcte de faire les choses. C'est très simple. Voilà donc une grande responsabilité pour la politique, je pense. Supposons maintenant qu'il y ait de la politique. Quel est votre message? Court et clair, que doivent-ils faire? Prêt et clair, tout ce qui est important est d'ordre financier. Laissez le client payer tranquillement. Vous n'allez pas non plus chez un médecin ou un avocat, vous devez également payer pour obtenir des conseils. Il ne s'agit pas du service gratuit. Ce sont des conseils que l'on reçoit, pour ainsi dire. Mais s'il s'agit vraiment d'un conseil qui est dans votre intérêt, il faut le payer séparément. Et cette loi, ce cadre législatif, doit être modifié de toute urgence. Voilà. Alors Bart de Wever, quand vous entendrez cela, mettez-le à l'ordre du jour. Je pense qu'il est très important d'aborder cette question. Il est également très important d'examiner ce que les citoyens, les gens eux-mêmes, disent à propos des 30 prochaines années. Ils disent eux-mêmes qu'ils ne savent pas où aller. Par habitude, nous nous rendons à la banque pour obtenir un produit. Mais pour de vrais conseils, nous n'avons en fait aucune véritable option. Les inquiétudes sont énormes de la part de tout le monde. Enfin, l'enquête est un échantillonnage. Que tout le monde est présent dans l'enquête. Environ 50% ne travaillent plus, pour ainsi dire. 50% travaillent. Cette grande préoccupation est là, c'est aussi simple que cela. Et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un client, si je vais chez un médecin, pour ainsi dire, s'attende à ce que ce soit pour une raison précise. Je m'attends aussi à ce qu'il soit expert, et que je le paie pour son expertise.
Il n'est pas possible d'aller voir un médecin et de lui demander de me donner des conseils gratuits. D'accord, c'est l'Internet alors. On voit alors ce qui se passe. Les fausses nouvelles. Les gens ne peuvent plus faire la différence entre ce qui est une information correcte et ce qui ne l'est pas. Et je m'en tiens à cela. Nous sommes l'une des rares professions où les honoraires ne sont pas payés directement par le client. Oui, en effet, il faut que cela change.